Et pour vous, et nous voyons que le Seigneur était avec vous, donc on loue son nom pour ce qu'il a fait pour vous, mais c'est une joie, c'est une joie. Nous avons des amis qui sont parmi nous aussi, donc vous êtes les bienvenus, et c'est une joie, je ne vous connais pas encore, mais j'aurai l'occasion de vous rencontrer après, soyez les bienvenus parmi nous. Et maintenant, nous allons tourner notre Bible, notre lecture dans Éphésiens chapitre... Oui, vous l'avez dit déjà, chapitre 6. On est encore là, ça fait quelques dimanches qu'on est toujours dans le chapitre 6, mais nous sommes vers la fin de notre étude. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous pendant ces quelques dimanches où on a pu étudier Éphésiens, eh bien nous sommes dans cette épître aux Éphésiens, et nous essayons de sortir l'enseignement de l'apôtre Paul les plus importants, les plus essentiels, en faisant des études plus ou moins assez systématiques, et nous sommes arrivés à ce chapitre 6. Dans la vie, il y a un moment où nous devons croire, mais il y a un moment aussi où nous devons comprendre ce que nous croyons. Il y a un moment, il faut aussi se conduire conforme à ce que nous avons compris et ce que nous avons cru. Et il y a un moment, il faut aussi continuer dans ce que nous avons eu comme croyance, dans ce que nous avons pu comprendre aussi. Donc il y a ces 4 C, un résumé de ce que nous avons étudié ensemble, un temps pour croire, un temps pour comprendre ce qu'on a cru, mais un temps pour se conduire conforme à ce que nous avons compris, et un temps pour continuer, ça veut dire persévérer. Bon, merci bien, vous avez bien compris. J'espère que ce sera une aide pour nous de se rappeler l'enseignement de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Et nous sommes dans le contexte de la persévérance, nous devons persévérer, et l'apôtre Paul essaie de nous montrer le secret de la persévérance. Comment faire pour continuer dans cette foi, dans la théologie qu'on appelle toujours la théologie des gens qui sont plus ou moins entre le catholicisme et le vrai protestantisme. Eh bien, ils disent que nous sommes sauvés parce que c'est grâce à notre foi. Et c'est ma décision qui m'a amené au salut. Donc c'est la foi qui est la cause de mon salut. Mais nous croyons vraiment que c'est Jésus-Christ qui est la cause de notre salut, mais seulement nous croyons à ce que Christ a fait dans notre vie. Et ceux qui sont vraiment sauvés, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, vont toujours se poser la question, comment faire pour persévérer? Mais les autres vont dire, eh bien, il faut faire quelque chose pour persévérer, mais nous pouvons perdre notre salut. Car entre-temps, on risque de tomber. Alors, il y a un passage dans la Bible qui dit clairement, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, dans ce sens-là, c'est la condition sine qua non, il faut persévérer pour qu'on soit sauvé. Mais c'est pas cela, ce que la Bible nous enseigne, c'est plutôt celui qui est sauvé sera prouvé par sa persévérance. C'est une preuve de notre salut en tout cas. Et celui qui est sauvé va persévérer. Et dans l'Apocalypse, on répète toujours ce terme, c'est un leitmotiv dans un chapitre. Voici la persévérance des saints. C'est une assurance de persévérance qu'on est en train de parler là, que le saint va persévérer. Et nous sommes sûrs que nous allons persévérer, mais quand même, Dieu ne fera pas ça comme ça, magiquement parlant, que nous allons persévérer comme ça. Dieu donnera toujours le moyen pour pouvoir persévérer. Et voilà notre moyen, en tout cas, pour persévérer. Au chapitre 6, verset 10. « Au reste, fortifiez-vous, car la force est en vous. » Non? Pourquoi vous réagissez là? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'on aura cette force. Et par sa force toute puissante, il y a un moyen qu'il nous donne. Donc si je veux vraiment me fortifier, je dois utiliser ce moyen qui va me donner cette force. Et Dieu nous donne un moyen de grâce dans notre vie chrétienne pour pouvoir persévérer. Il explique un peu notre vie chrétienne. En tout cas, la vie chrétienne est une lutte. Au verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a un combat à faire dans la vie chrétienne, c'est pour cela qu'on parle de persévérance. Quelqu'un qui ne fait rien et qui ne fait que dormir ne pourra pas dire que dans sa vie il a l'occasion de persévérer. Bon, il va dire, j'ai persévéré dans le sommeil. C'est sa persévérance.
Mais c'est celui qui va faire une lutte, qui va lutter, qui va faire quelque chose, pourra dire plus tard, j'ai eu l'occasion de persévérer. Et j'ai pu persévérer dans cette lutte. Donc la vie chrétienne est une lutte, mais aussi c'est la vie des non-chrétiens. Les païens aussi ont des luttes, mais ils n'ont pas la solution. Voilà la grande différence. La vie est toujours une lutte, comme nous avons une manière de traduire un peu les expressions françaises lorsque nous faisons des blagues. Quand on dit que la vie est dure, en malgache, c'est qu'on dit la vie est guerre. En malgache, on dit la vie est guerre. C'est une lutte. Hein? C'est une forme idiomatique malgache, mais c'est ça la vie. C'est une lutte. À votre naissance, vous luttez. Déjà dans le sein de votre mère, vous avez lutté. Et vous allez lutter encore. Mais pire, vous allez lutter contre les choses mauvaises, contre le mal. Mais le monde n'est pas capable de lutter car il est dominé, comme nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2. Hein, nous marchons selon le cours de ce monde, selon le prince de ce siècle. Donc nous sommes dominés, comme nous avons vu avec les enfants tout à l'heure. Cet homme qui était possédé, il était capable d'en être délivré. Et c'est le diable qui le dominait. Nous ne sommes pas possédés, mais nous sommes quand même dominés par ce prince de ce monde. Et nous faisons que suivre sa pensée. Et nous suivons le cours de ce monde. Les cheveux seront comme cela. Eh bien, nous allons faire nos cheveux comme pour que ça devienne comme ça. Vous ne connaissez pas les punks? Eh bien, une autre coupe, puis on suit une autre coupe de cheveux, puis on suit le cours de ce monde, facilement. Et si nous ne suivons pas, eh bien, nous nous sentons comme un aliéné, un exclu de la société. Ce n'est pas la société qui nous exclut, mais c'est nous qui considérons que nous sommes exclus de la société, parce que nous ne suivons pas le cours de ce monde. Donc vous voyez le monde, ceux qui ne sont pas sauvés, ils vivent là-dedans. Et ils ne sont pas délivrés. Mais nous sommes déjà délivrés, mais Dieu nous délivre toujours, chaque jour. Mais il nous donne le moyen de persévérer dans cette délivrance, de persévérer dans cette lutte chrétienne. Et c'est une lutte non pas charnelle. Et là, je tiens à vous dire que le combat que nous avons est un combat non charnel, c'est-à-dire physique et humain. Mais c'est une lutte non humaine, mais spirituelle, c'est un combat spirituel contre un ennemi très puissant qui est le diable. Et d'avance, nous pouvons dire que nous n'avons pas la force de le vaincre et de le détruire. Et ce n'est pas notre mission d'aller détruire ce diable, car nous n'avons pas la force. Dieu nous demande l'impossible s'il nous demande cela. C'est Christ qui l'a fait sur la croix. Il a anéanti ce démon, ce diable sur la croix. C'est ce que nous avons entendu ce matin avec les enfants. Il a été anéanti, donc il n'a plus de force maintenant, il est impuissant. Mais c'est un serpent, sa tête a été écrasée, mais sa queue bouge toujours. Et ça bouge encore. C'est ça qui nous fait peur souvent, hein, cette queue qui bouge. Mais c'est une lutte quand même, et ça risque de nous faire tomber. Et qu'est-ce qu'il faut faire devant cette queue qui est encore avec son réflexe, là, c'est un réflexe, hein. Il est déjà mort, mais c'est un réflexe. Ça est déjà arrivé à un homme qui était déjà mort, mais il paraît que des fois, il y a un réflexe qui est encore là, puis il a eu l'occasion de faire ceci. C'était un homme qui était devant lui, puis l'autre homme a reçu le coup de bras, là, sur son visage, et en même temps, il est mort. Donc, il y avait eu 2 morts. Il n'était pas vivant, mais il y a ce réflexe. Mais il y a le réflexe du diable qui est toujours là, qui agit toujours. Nous ne devons pas nier cela. Il est là, c'est présent. Mais son but dans notre vie chrétienne, c'est de nous faire tomber. Mais il ne pourra pas enlever notre salut. Ça, c'est sûr. Et le diable, quand on étudie un peu la vie du diable, eh bien, il ne sait pas que nous sommes sauvés et sauvés éternellement. Il pense toujours qu'il pourra enlever notre salut. Alors, il fait tous les moyens possibles pour nous faire tomber. Et il pense que lorsque nous serons tombés, eh bien, on laissera le Seigneur. C'est ce qu'il a fait à Job, non? Vous connaissez l'histoire de Job? Oh, pourquoi il te suit, cet homme? Il te suit parce que tu le bénis. Enlève la richesse. Enlève ses enfants. Tu verras bien, il va te maudire. Donc, pour Satan, nous n'avons pas de salut sûr. Un salut jusqu'à ce que nous décidions
de quitter le Seigneur. Et nous sommes capables de laisser le Seigneur pour lui. Donc il va faire tous les moyens pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Parce que ça, sa philosophie, c'est présupposé sur nous. C'est pour ça qu'il lutte toujours pour nous faire tomber. Mais il est limité. Le Seigneur disait quoi? Tu verras bien, il va toujours rester fidèle. Qu'est-ce qui tient Job? Ou bien, qu'est-ce qu'il tient Job? Quelle est la bonne question? Bon, les deux vont ensemble. Il tient un El Shaddai, un Dieu tout-puissant. Et qui est-ce qui le tient? C'est El Shaddai, ce Dieu tout-puissant. C'est ça qui est merveilleux lorsque vous venez au Seigneur, lorsqu'il vous appelle, eh bien vous êtes en lui, et c'est lui qui vous garde, qui vous tient, et qui vous garde éternellement aussi. C'est lui qui nous tient par sa parole, nous dit Hébreu. Hein? Il nous tiendra toujours. Mais c'est là exactement la question, comment faire pour persévérer si nous sommes sauvés? Qu'est-ce qu'il faut faire pour persévérer? Est-ce qu'il suffit simplement de croiser les bras et d'avoir confiance au Seigneur, puis tourner les doigts comme ça, puis c'est lui qui va m'aider à persévérer? C'est lui qui va nous aider à persévérer, mais il a des moyens pour cela. Et il nous donne quelque chose. Mais maintenant, dans notre monde, on a une mauvaise manière, une mauvaise compréhension de ce qu'est le combat spirituel. Des fois, on néglige l'œuvre de ce malin qu'est le diable. Et on dit que ce n'est qu'un problème psychologique. Il est malade psychologiquement, il faut l'envoyer voir un psychiatre. Un chrétien qui doit aller voir un psychiatre, ça prouve qu'ils n'ont pas de solution spirituelle. Le problème, comme dit un des auteurs, c'était Jung, je crois, qui a dit cela, qui était un hérétique de Freud, là. Il a suivi un peu Freud, mais il est devenu un hérétique dans le domaine psychologique en tout cas. Mais il a dit qu'il parlait de l'âme, le salut de l'âme. Nous devons, en parlant de la psychologie, là, et le terme psyché, ça vient du mot grec psyché en tout cas, qui veut dire âme. Et qui est-ce qui est responsable de l'âme? C'est Dieu. Donc c'est un problème spirituel de l'âme. Donc c'est le chrétien, le pasteur qui doit en faire. Et Freud même disait que les gens poussaient les psychiatres à être comme des pasteurs, à travailler comme des pasteurs. Je paraphrase un peu ce qu'il dit, mais c'est sa pensée, c'est Freud et Jung qui disaient cela déjà à l'avance, que en réalité ce qu'ils sont en train de faire, c'est le travail d'un théologien. C'est ce qu'ils ont dit, c'est le travail d'un théologien. Mais ils reconnaissent cela, mais les théologiens ne reconnaissent pas cela, ils disent que non, c'est un problème purement humain, c'est-à-dire psychique, donc amenez-le voir un psychiatre. Mais la cause de tous nos problèmes est toujours spirituelle. Elle est toujours spirituelle, et c'est Dieu qui peut régler cela. Eh bien, vous voyez un meurtrier, qu'est-ce qu'il va dire le psychiatre? Vous ne connaissez pas son enfance. C'était un enfant abusé. Son père était alcoolique. Sa mère était laïque. Hein? Toutes sortes de définitions là. Scientifique, on dirait. Donc, maintenant, il est comme cela. Si vous étiez comme lui, eh bien, vous allez faire la même chose. Donc, ne le jugez pas. Ce n'est pas sa faute. Et il dit on l'enseigne à être comme Adam. Qu'est-ce qu'il a dit Adam? Est-ce que tu as touché à l'arbre que je t'ai dit de ne pas toucher? C'est ce qu'il a dit, non, le Seigneur, Adam. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai eu cette faiblesse d'avoir pris la pomme, pardonne-moi. C'est ce qu'il a dit, Adam? Non, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est ce qu'on appelle le blame shifting en anglais, c'est-à-dire on déplace toujours les blâmes sur les autres. Et ça, c'est Adam, ça, c'est nous les humains. Et quand on regarde le problème humain, on regarde de cette manière et on délaisse l'œuvre du spirituel dans ce domaine-là en disant que non, je ne vois pas où est Satan là-dedans. Alors on apporte des solutions humaines. Et ce qu'on voit en réalité, c'est toujours blâmer les autres, critiquer les autres, c'est la faute des autres, toujours les autres, toujours les autres. Et des fois, on trouve que c'est en nous la solution. C'est moi qui dois trouver la solution. Il y a des pasteurs qui adoptent telle façon de penser et qui agissent ainsi dans leur église. Et ils n'ont plus confiance en cette parole de Dieu, mais confiance plutôt à ces livres de spécialistes, des experts qui eux-mêmes ont le problème et ne savent pas régler leurs propres problèmes. J'ai vu un film une fois. Il y avait un jeune homme qui est très, avec un fort caractère, très fort au point de vue caractère en tout cas.
Bon, il est très intelligent et très capable. Mais il était tannant, puis dans sa vie, il a fait des gaffes, tout ça, puis on devait l'amener en prison à cause d'une gaffe qu'il a faite. Et on a dit que c'était encore un jeune, donc on allait l'emmener voir un psychiatre. Et c'était un psychanalyste. Mais en fin de compte, c'était le psychanalyste qui a été Il a été psychanalysé par ce jeune homme, il a su sortir son vrai problème. Ah, vous faites cela, vous pensez cela parce que... Puis il a sorti toutes ses connaissances plus ou moins empiriques. Il n'a jamais fait de psychologie, mais une connaissance empirique. Vous êtes en train de me sculpter là, mais en réalité, ce que vous voyez là, c'est vous-même, c'est votre projection. L'autre ne savait plus quoi faire, puis il était en train de descendre devant ce jeune homme. Ils ne savent même pas comment régler leurs vrais problèmes. Il y a des gens qui vont voir des, soi-disant, des conseillers conjugaux qui sont divorcés. Pourquoi aller là-bas? Pour que je divorce aussi après. Voilà, c'est ça. C'est la suite logique, non? Qu'est-ce qu'il va me donner conseiller? Et elle t'a fait ça. Bon, les avocats vont aider. Cherche toutes les raisons possibles. Cherche sa faiblesse. Où se trouve sa faiblesse? Il doit avoir une faiblesse quelque part, il faut la chercher. Alors vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on apporte comme solution parce que le problème a été mal posé. On ne voit pas l'œuvre du malin derrière tout cela. On ne voit pas que c'est un problème spirituel, mais on dit que c'est tout à fait naturel simplement. Puis on laisse comme cela. Et la tactique du diable, en tout cas, une de ses tactiques, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas et qu'il n'a aucune place dans notre problème. Voilà. Et pour nous dire que ce n'est pas un problème spirituel, mais c'est seulement un problème humain, et qu'on règle d'une manière humaine. Donc, si les non-chrétiens agissent ainsi et pensent ainsi, je ne les blâme pas. S'ils ont l'intelligence obscure, comme dit la Bible, donc je les comprends. Mais si nous qui sommes des pasteurs, des chrétiens, qui agissent ainsi, eh bien je ne vous comprends plus. Parce que vous êtes entrés dans un terrain, un faux terrain où il fallait traiter le problème. Et ce que nous voyons ici, c'est que l'apôtre Paul nous dit clairement que le combat, c'est le combat spirituel. Et qu'en réalité, c'est spirituellement qu'il faut traiter cela. Mais un autre côté qui est l'opposé de tout cela, c'est qu'on voit le diable partout. Et j'ai eu l'occasion de vous en expliquer certaines idées déjà de ces gens-là. Les charismatiques, surtout, les illuministes, tout ça, ils voient toujours le démon par-ci, par-là. Il y a certains charismatiques qui ne sont pas comme cela. Mais même chez des chrétiens, ils voient des démons. Et maintenant, on a ce terme, ce qu'on appelle, les chrétiens peuvent être démonisés, mais les non-chrétiens sont possédés. Il y a une nuance, on est obligé de sortir une théologie bizarroïde, comme on dit, on ne comprend pas dans tout cela, mais maintenant vous pouvez être démonisé, mais vous n'êtes pas possédé. Mais ça veut dire que le diable a le contrôle dans votre vie. Mais s'il a le contrôle dans ma vie, ça sous-entend que il est mon maître. Et s'il est mon maître, je suis possédé aussi peut-être. Hein? Mais ce n'est pas vrai, la Bible nous dit clairement que Christ l'a déjà vaincu sur la croix. Donc si vous êtes sauvé, vous êtes délivré, vous n'avez plus le diable dans votre vie, qu'il ne pourra pas vous posséder ni même vous démoniser. Ça n'a jamais été enseigné dans la Bible. Car Christ, quand il entre dans notre vie, il devient maître. Et quand il est maître, d'autres maîtres ne peuvent pas entrer là. La porte est fermée pour ces gens-là. Ces forces ailleurs. Eh bien, voilà en tout cas ce qu'on voit. On pense que même un chrétien peut être démonisé. Et il y a même ce qu'on appelle des démons territoriales. Ça me rappelle, ça venait d'un baptiste, d'un ancien baptiste, ancien d'une église baptiste qui était charismatisé, si j'ose m'exprimer ainsi. Et il travaillait avec des baptistes charismatiques. Et il y avait un jeune homme qui était plus ou moins, moi je le considère plus ou moins, pas tout à fait hystérique, mais a des problèmes psychologiques depuis son enfance. Puis il a le démon. Puis ils ont sorti ce garçon de son village pour l'amener dans la capitale. Et là-bas, dans cette capitale, ils ont essayé d'exorciser. Le terme qu'on utilise maintenant, plus ou moins scientifique, c'est ce qu'on appelle l'ekbalisme. L'ekbalisme, mais pas l'exorcisme. Ce terme veut dire ex, balo veut dire
Voilà, sortir, enlever le démon. Donc, c'est l'exbalisme qu'ils ont fait de l'exorcisme, ils ont enlevé le démon de cet enfant. Mais il est toujours resté le même, ça n'a rien changé. Puis certaines personnes, il paraît, moi j'ai jamais entendu, mais c'est ce qu'on m'a raconté en tout cas, c'est que certaines personnes ont dit qu'il a plutôt le dragon de son village. Et c'est seulement dans son village qu'on pourra l'exorciser, car c'est le démon de ce village. Donc il faut aller dans ce village-là. Mais ça, c'est pas seulement dans ce milieu-là, chez nous, mais ça, c'est mondial, ça. On croit cela qu'à Plessisville, il y a un démon, et qu'il faut enlever ce démon de ce Plessisville. C'est pour cela qu'il y a pas mal de meurtriers dans cette ville. Non, je ne dis pas qu'à Plessisville, il y a pas mal de meurtriers, j'ai jamais entendu parler de meurtre ici. Mais je cite simplement comme ça, comme exemple. Et le démon est le démon de tous les maux. Eh bien, si vous êtes meurtrier, vous avez un démon du meurtre. Si vous êtes, comment on appelle ça, addicté, vous avez la drogue, donc c'est le démon de la drogue. Si vous avez aussi, disons, le sexe comme domination dans votre vie, vous êtes obsédé, bien il y a le démon du sexe. Donc il faut exorciser tous ces petits démons-là, suivant les mots. Donc vous voyez, on voit le diable partout. Mais tout cela n'est jamais enseigné dans la parole de Dieu. Mais c'est seulement par empirisme, par expérience qu'ils ont sorti tout cela, et ils ont vu que c'est comme cela, donc ils font une théologie avec. Mais dans la Bible, nous voyons clairement que, en réalité, quand on parle de combat spirituel, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans le sens qu'il faut exorciser, ni lutter contre le démon comme dans ce sens-là, mais contre-coaliser dans Éphésiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 11? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter contre les démons qui vous possèdent. Hein? Oui. Bon, ne rectifiez pas, mais écoutez d'abord ce que je dis alors. Voici ma version. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir combattre contre les démons et de les vaincre, de les balayer, si ce terme existe, de les exorciser. Est-ce que c'est ça ce que nous voyons là? Non. Pourtant, c'est la théologie qui est enseignée. Mais si nous sommes chrétiens, quelle est notre relation spirituelle avec ce diable, cet ennemi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Qu'est-ce que ça veut dire? Rester debout. Le diable essaie de vous faire tomber, mais vous allez rester debout, et si vous restez debout, il est vaincu. Mais si vous tombez, il est vainqueur. Voilà. Ce n'est pas dans le sens que vous allez enlever ce diable de votre vie. Il sera toujours là, c'est un esprit. Vous avez beau avoir une maison, vraiment à votre grandeur, là, et que vous êtes à l'intérieur, il n'y a plus d'espace, vous êtes là, le diable peut toujours entrer. Même entre un espace comme cela, entre l'écorce et l'arbre lui-même, il peut entrer là-dedans. Mais ce n'est pas ça qui est grave, c'est celui qui domine dans l'esprit. Mais ce qui est grave avec lui, ce sont ses ruses. Vous voyez ce qu'il nous dit? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, les méthodes du diable. On n'est pas là pour combattre le diable, parce que nous n'avons pas la force pour ça. Vous n'êtes pas capable de lutter contre lui, mais vous pouvez lutter contre lui en étant contre ses ruses, en tout cas. Il nous apporte les ruses. Et quelqu'un qui est resté ferme, c'est quelqu'un qui a su surmonter les ruses. Vous voyez? Donc il est vainqueur. Donc dans la vie chrétienne, on n'est pas là pour combattre le diable et dominer le diable parce que nous ne pouvons pas le dominer, mais on est là pour combattre le diable et surtout combattre ses ruses et rester toujours ferme. Je me suis toujours posé la question pour ces gens-là qui quittent l'église pour un rien. Je me rappelle une jeune fille dans notre église quand je suis arrivé en 78 à Madagascar, à Tamatave. Elle m'a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les gens vous regardent de haut en bas comme ça et qu'ils vous ne saluent pas, qu'ils vous tournent le dos après? Elle a dit, ça vous pousse à pécher. Serait-il pas mieux de rester à la maison? Comme ça, je n'aurais pas d'occasion de chute. Je ne serais pas scandalisé et je n'aurais pas l'occasion de pécher.
Mais arriver à l'église, c'est une occasion de chute, ce que je vois là. Telle personne ne fait que me regarder de haut en bas comme ça, puis elle tourne le dos. Puis il y a aussi cette manière féminine, là. Faisant comme ça, ça fait encore mal. Pour une jeune fille, en tout cas, mais pas les grandes personnes. Les grandes personnes ne font pas ça. Les jeunes filles font comme ça chez nous. Et ça fait mal aux autres. Mais c'était ce qu'a reçu cette fille alors de la part de ses amis dans l'église. Alors ce qu'elle a comme logique, bon, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas venir à l'église. Pour un rien comme ça, et vous laissez l'église? Ce n'est même pas encore la ruse du diable. Ce n'est que le regard de vos amis. Et vous dites déjà, ah, je suis vaincu. Vous baissez déjà les bras. C'est ce qui m'étonne souvent dans notre vie. Eh bien, on baisse les bras pour un rien. Les ruses ne sont pas encore arrivées, comme dit l'Épître aux Hébreux. Eh bien, nous n'avons pas encore combattu jusqu'au sang. Et nous baissons déjà les bras. Il suffit que votre femme vous dise, tu vas à l'église là? Et vous vous arrêtez, vous ne venez pas. Il suffit que votre mari vous dise, moi je n'ai pas envie d'aller là-bas, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ce n'est que la question l'après-midi, là, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et vous restez aussi. Vous comprenez ce que je dis là? Il suffit d'un rien, puis nous sommes vaincus. Mais pourtant le diable a encore autre chose, pire que cela, des ruses. Et comment faire pour pouvoir persévérer, chers amis? Eh bien, il nous donne l'arme, en tout cas, la panoplie divine. Et ça, c'est pas l'arme humaine, c'est l'arme de Dieu. Moi, quand j'ai enseigné ce que nous devons apporter aux gens qui ont des problèmes, on me dit toujours, mais maintenant, c'est un problème psychologique, mais que faire? Qu'est-ce qu'elle va faire la Bible dans tout cela? Vous voyez cette idée, cette pensée que la Bible ne peut rien faire. Mais nous, chers amis, nous croyons fermement que Dieu a donné sa parole, car sa parole est une vérité qui libère. C'est la Bible qui le dit, c'est Christ lui-même qui l'a dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra esclave. Vous rendra libre. Est-ce que vous y croyez? Et elle est suffisante, la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour régler notre problème dans la vie quotidienne en tant que chrétien. Les problèmes spirituels. La Bible est suffisante. Et il faut y croire. On apporte des techniques, on apporte des méthodologies, on apporte beaucoup de choses. On apporte la psychiatrie, on apporte la psychanalyse, on apporte la toutes sortes de psychas là pour aider. Mais ils n'ont pas tous les mêmes pensées, ils n'ont pas tous les mêmes philosophies, ils n'ont pas tous les mêmes méthodes. Un Rogérien ne va jamais utiliser les méthodes de Freud. Jamais. Car Freud dit toujours, la cause c'est dans la vie passée. Rogers va dire, la solution est chez vous. C'est tout. Mais ces deux philosophies vont amener les pratiques tout à fait à l'opposé. Donc eux-mêmes, en tant que psychologues, ils ne s'entendent pas entre eux. Mais la Bible, elle est cohérente. La Bible, elle apportera la solution. Ça a été la solution au temps d'Adam. Ça a été la solution au temps d'Abraham. Ça a été la solution au temps de Job. Et si nous avons vu Job la dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Pour qu'il ait pu être persévérant dans sa vie. Il a entendu. Et il a vu ce Dieu dans sa vie. Donc c'est cette connaissance de Dieu, c'est cette communion avec Dieu qui a apporté une solution dans sa vie, cette connaissance, cette foi qu'il a. Et là, nous avons en tout cas des armes. On dirait qu'il y a 6 armes différentes. Premièrement, nous avons, au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. » Voilà la première arme, comme pour ceinture. « Revêtez la cuirasse de la justice. » La cuirasse, deuxième arme. « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. » Troisième arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, 4e arme, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Ça fait combien là? 5e arme, prenez aussi le casque du salut, le salut. Et 6e arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on va donner une conclusion plus ou moins superficielle en regardant tout cela. Il y a des armes différentes qui ne font pas partie de la parole de Dieu. Il y a la vérité, la justice. Et quoi encore? La foi. Et puis l'évangile. Voilà. Il y a ces 4. Puis qu'encore, c'est tout? Merci, mon grand. Voilà, la foi. Vous savez, les enfants écoutent. Hein? Et ils comprennent des fois mieux que nous. Alors, n'essayez pas de les exclure de notre vie chrétienne. Et vous voyez, là, il y a ces armes. Et on dirait que la dernière arme est tout à fait à part. C'est quoi? L'épée de l'esprit qui est quoi?
la parole. Donc, il y a la parole de Dieu, et à côté de la parole de Dieu, il y a d'autres armes. Donc, les armes que Dieu nous donne, c'est une. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxième, la vérité. Troisième, les autres choses. Bon, quand on lit la Bible d'une manière superficielle, eh bien, on va conclure ainsi. Je tiens à vous dire que la parole de Dieu ici n'est qu'un aspect de la parole de Dieu. Un aspect de la parole de Dieu, non pas la parole de Dieu en général. Le mot utilisé ici, ce n'est pas le mot pour dire la parole de Dieu en général, qu'on appelle quoi en grec? Marc? Logos. Ce n'est pas le terme que nous avons ici en parlant de la parole de Dieu. Logos. Logos, ça veut dire la parole de Dieu en général. Hein? Tout. Il y a la vérité, il y a tout là-dedans, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc c'est un aspect général. Mais ici, c'est le mot Réma. Réma, comme on dit. C'est peut-être super arabe, mais les Arabes savent comment on le dit. Réma, que nous avons là. Réma, si vous le prononcez d'une manière simple, mais pas logos. Et on traduit par parole. C'est la parole de Dieu. Mais c'est cette parole de Dieu en tant que réma qui peut être une épée. Mais quand ce n'est pas un réma, ce ne sera pas une épée. C'est autre chose. Il faut dire que toutes ces armes que nous voyons là ne font partie que d'une seule arme, qu'on appelle la panoplie, l'ensemble. Et la panoplie de Dieu, c'est la Bible. Mais les autres armes qui sont les différentes armes là-dedans, ce sont la vérité. Mais la vérité, c'est où qu'on la trouve. C'est dans la Bible, mais c'est un aspect de la Bible, la vérité. La justice, où est-ce qu'on peut trouver la justice? C'est encore dans la Bible. Et la foi, ce que nous croyons, où est-ce qu'on peut trouver cette foi? C'est encore dans la Bible. Et l'évangile, ce zèle de l'évangile, où est-ce qu'on va encore trouver cet évangile? Dans la Bible. Et le salut, qui est le casque, où est-ce qu'on va trouver cette notion de salut, notre salut? Où est-ce qu'on va trouver tout cela? C'est encore dans la Bible. Et le réma, où est-ce qu'on peut la trouver? Dans la Bible. Mais on va essayer d'expliquer un peu ce qu'est le réma, la réma et aussi la logos. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, logos, c'est l'aspect objectif de la Bible en tout cas. Et réma, c'est l'aspect subjectif. La parole devient réma lorsque l'Esprit l'utilise dans notre vie. Et qu'il est en train de nous convaincre, de nous enseigner et de nous convaincre. Et elle devient une réma dans notre vie. Une parole que nous avons spécifiquement pour nous et que nous avons compris à ce moment-là. Elle devient un réma. Et c'est ça qui va être notre épée. Une parole que vous n'avez pas comprise, une parole que vous n'avez pas encore saisie, une parole qui n'est pas convaincante pour vous, ne deviendra jamais réma dans votre vie. La parole de Dieu subjective qui est acquise à vous. Donc, ce qu'on peut dire, c'est votre. Les vôtres, cette parole, votre avec accent circonflexe. Votre parole, non pas la parole à vous, mais la parole de Dieu, mais à vous. C'est spécifiquement à vous. Vous savez, la Bible tout entière, c'est la parole de Dieu, mais lorsqu'elle s'adresse tout particulièrement à moi, c'est toujours la parole de Dieu, mais le nom qu'on utilise, ce n'est pas logos, mais quoi? Réma. Donc à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, et que le Saint-Esprit travaille, et que la parole vous touche, et vous êtes convaincu, et que vous allez corriger ce qu'il faut corriger dans votre vie, c'est Réma qui fait ça, non pas logos. Réma, c'est-à-dire cette parole spécifique pour vous. Il se peut que je parle de 4 choses aujourd'hui, mais seulement une vous a touché. Donc c'est ça, la parole de Dieu qui vous a touché. Hein? Donc il faut avoir ces paroles dans notre vie pour pouvoir lutter contre le diable. Ça veut dire d'une manière pratique, selon le psalmiste dans le psaume 119, qu'est-ce qu'il dit? Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas le fait simplement de connaître la parole, mais de serrer cette parole, de prendre cette parole pour soi et de croire à cette parole. Mais c'est là le grand problème de chaque chrétien lorsqu'il n'arrive pas à combattre dans la vie. Ils entendent la parole de Dieu, mais ça reste une connaissance intellectuelle.
Et ça ne monte pas au-dessus de sa tête, ça ne descend pas non plus de sa tête, ça reste là. Et si vous avez trop de connaissances comme cela, vous allez être rachitique spirituellement. Un homme rachitique, c'est un homme avec une grosse tête, mais le corps frêle et les pieds, jambes très fragiles. Vous voyez? Alors, dans le côté pratique, vous êtes fragile, mais vous avez une grosse tête. Et quand on discute avec vous, vous avez une connaissance. Ah, c'est pas ça, c'est ceci. Bon, une bonne... Mais la Bible nous dit bien, nous connaissons, mais nous savons que la connaissance enfle. Que ça ne reste pas simplement une connaissance, mais que ça devienne une réma dans votre vie. C'est-à-dire une conviction. Vous êtes convaincu par le Saint-Esprit et ça devient votre parole, la parole que Dieu veut adresser à vous particulièrement, une réma. Et vous allez croire à cela et c'est ça qui va apporter des changements dans la vie. Mais des fois, nous ne croyons pas cette parole que nous connaissons. Bon, je vais citer un exemple. Femmes, obéissez à vos maris. Ou bien à votre mari, pas que vous n'avez qu'un seul. Est-ce que vous croyez à ce verset? Est-ce que c'est devenu une réma dans votre vie? Ou bien ça reste simplement le logos? Vous connaissez très bien. Voilà, il faut obéir à son mari. Ça reste toujours à ce côté objectif, encore extérieur à vous. La parole de Dieu est claire, ça reste simplement là. Ou bien vous l'avez comprise, cette parole, et vous l'avez saisie pour vous, et que vous l'appliquez après dans votre vie. C'est ça qui va vous aider dans la vie chrétienne. Il faut croire à ça, que c'est ça qui est bon et merveilleux. Mais vous voyez, Miara, dans le monde où nous sommes maintenant, hein, tu es peut-être au Québec, mais tu n'es pas à Madagascar. Mais à Madagascar, on a le même problème. Les femmes ne veulent pas obéir non plus. Il y a le féminisme partout, ce n'est pas seulement chez vous qu'on a ça, partout, c'est partout ça. C'est pour cela que la Bible dit, femmes, ils n'ont pas dit femmes québécoises, hein. Ils disent femmes, qu'elles soient malgaches, françaises, québécoises, canadiennes, américaines, obéissez à votre mari. Est-ce que vous comprenez cela? Vous saisissez cela et vous êtes convaincus? Eh bien, ça devient maintenant une parole subjective, l'aréma qui rentre dans votre vie. Et c'est gardé dans votre cœur. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, soyez remplis. Dans Colossiens, il dit quoi? Que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Il faut qu'elle habite pleinement en vous. Bon, pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il se peut que vous allez apprendre le verset par cœur. Bon, vous pouvez garder par cœur, dans votre cœur aussi, ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, c'est merveilleux, c'est gardé dans mon cœur et dans ma tête. Mais est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur? J'ai beau savoir tout cela, mais si je n'ai pas accepté Jésus-Christ, la parole reste encore logos, voyez, mais pas la réma qui m'a touché. Et c'est l'Esprit qui fait ce travail pour nous toucher. Et vous avez vu ça dans votre vie, que vous êtes venu ici, vous avez déjà entendu des choses que Daniel a eu l'occasion de prêcher, mais lorsque je l'ai annoncé, vous avez été touché par l'Esprit peut-être. Eh bien vous voyez, le Saint-Esprit a eu son temps, la même chose a été annoncée. Ici, il n'y avait pas eu de changement, mais ici, il y a eu un changement. Avant, c'était simplement quoi alors? C'est logos. Maintenant, c'est devenu quoi? Réma. Vous voyez la différence là maintenant? Donc, que la parole de Dieu devienne vraiment réma dans notre vie tous les jours, tous les jours. Et c'est ça l'arme que Dieu veut nous donner afin que nous puissions persévérer et rester fermes comme Dieu le veut. Et on aura l'occasion de continuer à tout cela, mais j'aimerais bien continuer aujourd'hui. Je crois que ça doit être suffisant. J'ai dépassé déjà l'heure. L'heure, c'est l'heure avant l'heure. Et pas l'heure après l'heure n'est plus l'heure, comme on dit. Donc, j'espère bien que vous avez cette possibilité de comprendre tout cela, que vous avez besoin de bien assimiler la parole de Dieu et de l'acquérir pour vous, et que le Saint-Esprit travaille en vous et que cette parole habite pleinement en vous et vous touche. Et c'est ça qui va porter son fruit dans votre vie. Jacques a l'expression « recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ». Il faut que cette parole soit plantée en nous pour qu'elle produise son fruit. Et j'espère que cela puisse apporter un changement déjà dans notre vie, encore un changement dans notre vie, et que nous restions fermes en tant qu'enfants de Dieu.